Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il la mena pour la présenter à sa mère, puis elle vit une photo de son bien-aimé qui avait disparu. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Katia était plongée dans ses pensées, assise sur la colline où elle avait l'habitude de s'asseoir, lorsqu'un homme en voiture s'arrêta soudainement et lui demanda pourquoi elle était assise là. Parce qu'elle avait perdu tout espoir et toute confiance en l'humanité, elle ne lui répondit pas et resta silencieuse en réponse à ce qu'elle allait dire. Mais l'homme avait besoin d'eau pour sa voiture, car elle ne fonctionnait plus et devait être refroidie instantanément. Il s'approcha donc d'elle à nouveau et lui demanda si elle pouvait le laisser prendre de l'eau dans sa bouteille pour qu'il puisse à nouveau conduire sa voiture. Katia était une femme très serviable. Elle se leva donc et laissa venir l'homme. Puis, elle lui donna un seau plein d'eau. Il continuait de lui parler dans l'espoir qu'elle lui réponde, en disant qu'il était très fatigué du voyage et qu'il voulait se reposer un peu, si elle était d'accord. Il se présenta comme Sergueï et dit à la femme qu'il vivait près du village dans la ville voisine. Katia, découvrant que c'était un homme très gentil, commença à communiquer avec lui. Elle lui prépara donc du thé pour qu'ils puissent le boire ensemble et commença ensuite à préparer le dîner. En serpentant ici et là dans sa maison, les yeux de Sergueï s'arrêtèrent sur une photo au mur. C'était la photo d'un jeune homme avec une arme à la main. Après avoir demandé des détails à Katia, elle lui dit que c'était son fils qui était mort à l'armée il y a 2 ans et qu'elle se retrouvait maintenant toute seule, sans personne à sa charge. L'homme se sentit très mal pour elle et développa des sentiments de sympathie et de pitié. Il voulut donc la réconforter et lui demanda s'il pouvait rester et manger la soupe qu'elle avait préparée ou non. Elle lui sourit gentiment pour lui montrer qu'elle était d'accord pour qu'il reste chez elle. Puis, ils commencèrent à interagir de plus en plus. Katia avait appris qu'il devait se rendre à Moscou et c'était la ville qui avait beaucoup impressionné Katia et qu'elle désirait vraiment visiter à nouveau. Mais elle n'avait pas eu de seconde chance de le faire. Il lui proposa de l'accompagner à Moscou car c'était sa prochaine étape dans 2 jours. Et ensuite, il mangea poliment la soupe qu'elle avait préparée, et elle était très délicieuse. Il la remercia ensuite pour sa gentillesse et prit le seau avec lui et partit. 2 jours plus tard, comme promis, il gara sa voiture dehors. Elle monta avec lui et ils roulèrent vers Moscou. En chemin, il lui posa quelques questions, car il sentait beaucoup de tristesse en elle. Il voulait en savoir plus sur sa vie. Il lui demanda pourquoi elle était toujours triste quand elle s'asseyait sur cette colline, et ce qui la tracassait tant. Elle lui dit qu'elle était née et avait grandi dans le même petit village où elle vivait, et qu'elle avait été élevée par sa mère car son père était mort quand elle était très jeune. Elle poursuivit son histoire en racontant qu'à l'âge de 20 ans, elle rencontra un très jeune homme dont elle tomba amoureuse et avec qui elle se mit en couple. Mais il disparut soudainement un jour, ce qui lui brisa le cœur. Elle alla alors vivre avec sa mère et elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle donna naissance à un beau petit garçon et s'occupait de sa mère et de son bébé. À cette époque, elle travaillait dans un magasin voisin et nourrissait sa petite famille, la seule qui lui restait. Sa mère s'occupait de son fils et l'emmenait à l'école pendant qu'elle travaillait au magasin, mais lorsque son fils eut 15 ans, sa mère tomba très malade et mourut peu après. Son fils dut alors s'engager dans l'armée et avant cela, Katia avait dû s'occuper de lui. Sergueï lui demanda pourquoi elle ne s'était pas remariée après la disparition de son premier amour. Elle n'avait pas perdu l'espoir de voir arriver son mari. Elle l'attendait chaque jour et était triste sur la colline quand il ne revenait pas. Maintenant, elle avait aussi perdu son fils qu'elle aimait beaucoup. Elle était habituée à lui et maintenant, elle n'avait plus personne. Sergueï et Katia apprécièrent beaucoup réciproquement leur compagnie en chemin et continuaient de se parler. Puis, il remarqua qu'elle avait une belle voix. Il lui demanda donc si elle pouvait lui chanter une chanson, ce qu'elle fit. Il apprécia sa douce voix au plus haut point et voulait l'écouter de plus en plus. Lorsqu'ils arrivèrent à la capitale, Moscou, Sergueï réserva 2 chambres pour eux et demanda à Katia d'aller se reposer car le voyage avait été long. Puis, à l'heure du dîner, il lui dit de venir avec lui et l'emmena dans un bon restaurant. Elle continuait de regarder la ville et revivait tous les bons souvenirs qu'elle y avait eus lorsqu'elle était venue auparavant. Le lendemain, Sergueï et elle s'assirent à une table pour prendre le petit déjeuner. Tout en mangeant, ils discutaient de la façon dont ils allaient passer le reste de la journée, car il y avait tant de choses à voir. Ils sortirent donc errer dans les rues en s'amusant. Puis, ils allèrent au musée. Ensuite, ils allèrent sur la place rouge et plus tard, ils allèrent dans une boîte de nuit. Après un certain temps, Sergueï alla voir les chanteurs.
et leur demanda s'il pouvait la laisser chanter une chanson. Au début, elle était très timide, mais il l'encouragea et lui demanda de chanter. Alors elle commença sa chanson. Sa voix douce et mélodieuse emplit toute la boîte de nuit et tout le monde fixa son attention sur elle. Elle fut approchée ensuite par le manager qui lui demanda de laisser son numéro, car il pourrait vouloir travailler avec elle dans le club. Sergei passa une excellente journée avec Katia et n'avait pas l'intention de la quitter. Elle le remercia encore et encore, car elle n'avait pas passé un tel moment depuis très longtemps, et elle ne s'était pas sentie aussi heureuse depuis longtemps. Il lui demanda ensuite si elle voulait l'accompagner pour rendre visite à sa mère, qui vivait en ville, ce qu'elle accepta. Elle n'avait aucun doute sur le fait qu'elle avait déjà entendu cette voix auparavant. Et elle reconnaissait un peu ses traits, même s'il avait une barbe qui cachait une grande partie de son visage. Mais elle n'avait aucun doute sur le fait qu'elle l'avait déjà vu quelque part dans sa vie. Elle voulait passer plus de temps avec lui et l'embrasser, mais elle ne pouvait pas car elle pensait à son homme qui avait disparu il y a des années, et elle se sentait contrariée qu'il puisse l'attendre pendant tout ce temps, ce qui l'empêchait d'embrasser Sergueï. Attirée par lui, elle alla dans sa chambre d'hôtel et pensa à lui toute la nuit. Elle voulait quitter sa chambre pour aller dans la sienne et dormir sur ses genoux. Il lui manquait déjà tellement, et elle avait vraiment hâte d'être au matin pour pouvoir le revoir. Le matin, à sa grande surprise, il l'attendait déjà dans sa chambre d'hôtel. Après avoir pris un excellent petit déjeuner, tous deux montèrent dans sa voiture et se dirigèrent vers la maison de sa mère, située près de la ville dans un petit village. Ils roulèrent pendant 1 heure et s'arrêtèrent devant une belle maison en bois. Quand ils frappèrent à la porte, une vieille femme vint ouvrir et les accueillit. Elle appela Katia par son nom et la complimenta sur sa beauté, disant qu'elle était même beaucoup plus jolie qu'elle ne l'avait imaginé. Katia fut surprise par sa réaction et demanda à Lisa comment elle connaissait son nom. Lila sourit innocemment et les accueillit dans la maison où ils s'assirent tous les trois. Sergueï demanda à Katia si elle voulait manger ou pas, mais Katia était très occupée à admirer la belle maison traditionnelle dans laquelle elle était assise. Soudain, son regard se posa sur la photo d'un jeune homme. Elle se leva immédiatement, s'approcha de la photo et se mit à pleurer, car c'était Grégory qu'elle avait aimé 21 ans auparavant. Puis, elle regarda une autre photo qui était près d'elle, avec un homme qui ressemblait beaucoup à Grégory. Elle regarda alors vers Sergueï, et toute l'histoire commença à se dérouler. Elle cria et dit à Sergueï que c'était la même personne qu'elle avait aimée des années auparavant. Sa mère vint la serrer dans ses bras et commença à pleurer en lui disant que oui, c'était bien Grégory, le frère de Sergueï. Il leur avait dit qu'il y avait longtemps, il était tombé amoureux d'une femme dans un autre petit village voisin et qu'après son arrivée, elle était enceinte de lui. Il lui avait également dit qu'elle était très belle et extrêmement intelligente et qu'il voulait retourner auprès d'elle une fois son service militaire terminé. Mais hélas, cela n'avait pas pu se faire car il mourut à la guerre. Sergueï lui dit alors qu'il la cherchait depuis longtemps et qu'il voulait la retrouver pour lui dire la vérité. Après avoir ouvert une succursale de sa société dans la ville proche de son village, il sortit un jour avec son chauffeur pour visiter le village. Il la trouva assise près de la colline, l'air très triste et brisé. Et en interrogeant les gens du village, il apprit qu'il s'agissait de la femme dont son frère avait parlé et qu'il aimait profondément. Katia, en entendant tout cela, devint extrêmement heureuse et les remercia tous les deux d'avoir tant fait pour elle et d'avoir finalement changé sa vie. Puis, elle demanda si elle pouvait retourner dans son village. Lila lui parla en privé pour lui dire que Sergueï avait épousé une femme il y a longtemps qui ne pouvait pas enfanter et qu'elle l'avait abandonnée. Maintenant, il voulait une femme, et Katia ferait une femme heureuse et lui donnerait des enfants, car elle avait juste 40 ans et pouvait enfanter. Katia lui dit qu'elle allait y réfléchir. Ensuite, Sergueï et elle se sont assis dans le jardin et ont beaucoup ri. Puis, ils sont allés se coucher. Sergueï, pendant qu'il l'emmenait dans sa chambre, l'a pris dans ses bras par derrière et lui dit sincèrement qu'il voulait qu'elle l'épouse et qu'il l'avait aimée au premier regard et avait été étouffé par sa beauté. Elle accepta de l'épouser, puis il la présenta à ses collègues de bureau et à ses employés, car il voulait qu'elle l'accompagne aussi dans son bureau. Ils vécurent ensuite une vie très heureuse et Katia perdit toute sa dépression et sa tristesse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.